Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveau le tag d'e-Blindex spécial Oracle. Alors je l'ai déjà fait une première fois et c'est ma fille qui a choisi, je vais y arriver. Je cherche déjà mes mots, je commence juste la vidéo. Bon, en fait pour la petite histoire, j'avais demandé à mon homme pour les tarots de choisir 10 tarots et vous savez c'est le principe où il faut du coup, il les met dans un sac. Nous, on ne sait pas quel tarot il a choisi. Et puis, je pioche au hasard, un par un, chaque tarot qu'il a choisi. Et je dois les classer par ordre de préférence, mais sans savoir ce qui va arriver comme tarot ensuite. Vous voyez, dès que j'ai un tarot, je dois le mettre dans une liste de 1 à 10. Donc, je me suis prêtée au jeu. Il s'est prêté au jeu aussi. Du coup, il m'a choisi 10 tarots. Et après, j'ai demandé à ma fille de faire la même chose pour les oracles. Ma fille qui était à la maison à ce moment-là, hein, elle a 22 ans. Et du coup, je lui ai demandé, tu voudrais pas me choisir 10 oracles et puis tu les mets dans un sac. Et donc, elle l'a fait. J'ai fait la vidéo, vous pouvez la retrouver hein, sur ma chaîne. Et donc, j'avais classé de 1 à 10. Je vous montre un petit peu sa liste. Et le jeu m'a amusé. Du coup, je lui ai dit, tu veux pas le faire aussi pour les tarots pour voir un petit peu par rapport à justement son papa, ce qu'elle aurait choisi, si les choix étaient en commun, s'il y avait des choix en commun ou pas. Et voilà, et donc c'était amusant. Je vous ai fait la vidéo. Finalement, ils n'avaient pas du tout en commun. C'était complètement différent et c'était amusant. Voilà, enfin, j'ai trouvé ça très amusant. Et puis, ben, du coup, comme ma fille a fait oracle et tarot, et que Thierry, enfin mon homme, hein, avait fait tarot, là, je lui ai demandé ce soir, est-ce que tu pourrais me choisir 10 oracles, les mettre dans un sac, et je vais faire la vidéo avec vous pour voir justement les différences un petit peu, voir déjà s'il va y en avoir là encore en commun ou pas. Enfin là encore non, puisque la première fois il n'y en a pas eu du tout pour les tarots, mais là peut-être que pour les oracles, eh bien ma fille et mon homme auront peut-être choisi, fait des choix en commun. Et puis, ben voilà, c'est amusant. Donc, comme ça permet de revoir en plus d'anciens jeux par moment, des fois des nouveautés, parfois voilà. Donc, on commence, j'arrête de blablater. J'ai fait ma petite liste ici. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles. J'aime beaucoup sa chaîne et je regarde souvent ses vidéos. Et elle avait repris ce tag sur des chaînes anglo-saxonnes de Channel Days et de Fairlight Tarot. Voilà. Du coup, on y va. De 1 à 10, je dois les ranger. Je commence par en piocher un. J'ai mon sac à côté de moi. Je pioche à l'aveugle et on commence. Le premier, ça a l'air d'être une grosse boîte. Oui, l'Oracle du Cercle des éditions Trajectoire. Il est de Catherine Soroya-Ménassieux et de Céline Cailleux. Voilà, il y a un livre et un jeu. Voilà comment se présente la boîte. Il y a pas mal de jeux des éditions Trajectoire qui ont cette présentation, cette boîte-là. Donc, vous avez à chaque fois de beaux livres en général et bien complets. Vous voyez, enfin, il y a un beau bébé puisqu'il fait 213 pages avec le sommaire à la fin. C'est pas mal détaillé, vous avez pas mal de tirages au début, puis après au niveau des cartes que je vous montre, vous avez en général c'est quand même bien expliqué, voilà, et il ne lésine pas sur les textes, il y a quand même une bonne quantité. Voilà, après on passe à la lune. Alors je l'avoue, ce jeu, je regrette d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que je pense qu'il est très très bien ce jeu. Je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne l'ai pas trop utilisé. Et pour vous dire, pour la petite histoire, un jour sur un groupe dont je fais partie, j'ai une personne qui met un tirage avec ce jeu-là. Et je vois les cartes et je dis, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles les cartes. Et là, je demande à la personne en MP, dis-moi, c'est quel jeu que tu as utilisé? Et elle me répond, mais tu l'avais présenté sur le groupe. C'était celui-là. Voilà, quand on a trop de jeux, on ne sait même plus de quel jeu il s'agit. Mais voilà, c'est vrai que celui-ci, ben, je ne l'ai pas trop... Ouais, je vais peut-être m'y pencher un peu plus, mais il y en a tellement sur lesquels je dois me pencher que voilà. Donc, le livre est très très bien, mais je suis contente quand même de le revoir, vous voyez.
Je lui ai demandé comment tu as fait ton choix. Enfin, et alors au début, la bonne blague, hein, blague à 2 euros. Il me dit avec mes yeux. Je dis merci, ça m'aide beaucoup. Et après, je lui ai dit non, mais sans rire. Alors il m'a dit par rapport aux couleurs et puis mes envies. Bon, voilà. Donc ça nous avance pas trop, mais bon, voilà. Donc les cartes, elles sont énormes. En fait, je me rappelais même pas qu'elles étaient si grandes parce que regardez, par rapport à un tarot, c'est incroyable. Elles sont très très grandes. Qualité bonne, voilà, souple, mais elles sont plutôt de bonne qualité. Les tranches sont neutres. Combien de cartes? Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de cartes. Il y a 50 cartes quand même. 50 cartes. J'essaie de faire de la place, là, j'en ai partout. Donc, on va regarder rapidement. Hein. Je sais qu'il y avait un sens aussi à l'endroit, à l'envers, donc des significations différentes en fonction du sens de la carte. Donc voilà, le pouvoir, c'est le sceau de Salomon, vous voyez à l'endroit. Et donc c'est la sagesse, et puis à l'envers, c'est le pouvoir. Mais elles sont très très belles ces cartes, il y a de très très belles cartes. Voyez. La roue de médecine, guérison, et à l'envers, dérèglement. Je pense que je dois les avoir tout à l'envers, voilà. Alors, le chariot, mouvement, et à l'envers, inertie. Et elles sont très très belles. Voilà. Bon, je ne vais pas vous lire tous les... Par contre, elles sont brillantes, donc c'est un peu compliqué avec la lumière. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. C'est pour ça qu'il m'avait tapé dans l'œil quand il est sorti. Et puis finalement, ben voilà. C'est au moins. Je n'ai pas pris le temps de le travailler. Surtout que bon, le livre a l'air super intéressant aussi. C'est une belle création. Bon, je vous la mets à l'envers. Voilà. Bon, je passe rapidement, mais voilà, en gros, je pense que qu'on peut faire du bon travail avec ce jeu, notamment de développement personnel. J'aime beaucoup celle-là. Celle-ci aussi, hein, est sympa. Ouais, les illustrations, elles sont sympas. Du cercle, parce que, bon, bah, vous avez dû le remarquer, à chaque fois, chaque illustration représente un cercle. Donc, voilà l'oracle du cercle. Je sais pas quelle position, je l'aime bien quand même, cet oracle, même si je l'ai pas... Même si je ne l'ai pas utilisé comme il le mériterait. Du coup, hop, ça tombe. Alors, je le pose déjà. Et je vais le mettre. Allez, en 5. L'oracle du cercle. Comme ça, il est au milieu. Je prends un autre oracle. Oh! L'oracle du 6e sens d'Esteban Frédéric. Il en a fait un autre après, mais que j'aime moins d'ailleurs. Je ne sais plus comment... Est-ce que je l'ai là pour vous le dire? Non, je ne sais plus son titre. Il y avait moins de cartes, il me semble. Et puis, je ne sais pas, j'ai pas accroché pareil. Celui-ci, c'est vrai que quand il est sorti, je l'avais même acheté à ma fille aînée. Pas celle qui participe là, mais à ma fille aînée, parce que j'ai 2 filles. Et ma fille aînée aime beaucoup les cartes aussi. Donc, elle a pas mal de jeux. Donc, bon, oui, pendant que je vous parle, je suis en train de regarder le jeu, moi, tranquille, toute seule, dans mon coin. Donc, l'oracle du 6e sens d'Esteban Frédéric. La boîte neutre à l'intérieur. Il y a 47 cartes. Et puis, un livret. Le livret, c'est succinct, mais plutôt bien. Enfin, ça, c'est vraiment un oracle pour faire de la divination. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Le dos, ouais, bof. Voilà. Les tranches dorées, mais bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal utilisé. C'est vrai que dernièrement, non, je l'ai pas. Ça fait un petit moment que je l'ai pas ressorti.
Et donc voilà, vous avez à chaque fois le nom de la carte. Bon, après, c'est vraiment sans équivoque, hein. Déménagement, force, instabilité, l'homme, donc le consultant, le retard. Là, vous avez l'élévation, l'étranger, la fusion, la santé, l'amour, la passion, un peu le danger, le style de carte qu'on retrouve justement dans les oracles divinatoires, hein. La femme. Vous avez la nouvelle, la chance, la grossesse, le retour. Bon, voilà, le choix. Bon. Classique, hein. Des illustrations, vous voyez un petit peu le style. Je ne sais pas s'il y a, je me souviens plus s'il y a une interprétation à l'endroit et à l'envers. Après, chacun fait comme il entend aussi. La qualité moyenne, hein. Franchement, c'est pas, voilà, c'est pas très bonne qualité, mais bon, il tient la route quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Comme je vous dis, je l'ai utilisé et il n'est pas non plus inutilisable aujourd'hui. Donc, par exemple, pour pour une carte, vous avez le titre, vous avez l'illustration, des mots-clés, et puis après, vous avez un petit texte comme ceci. Non, il n'y a pas de sens renversé apparemment. Donc voilà, mais en général, c'est quand même les textes, même si c'est concis, ça tape quand même dans le mille, vous voyez. Donc dans l'ensemble, il a eu un grand succès, hein, cet oracle, quand il est sorti. Très rapidement, il s'est retrouvé en rupture de stock. Donc voilà. Après, il a été réédité, hein, mais donc ce sont les éditions Exergue. Et oui, pour faire la divination, il est pas mal. Et je dirais même pour les débutants, pour ceux qui débutent, il est pas mal. C'est pour ça que moi, je l'avais acheté à ma fille quand elle a voulu commencer. Parce que je me suis dit, tiens, c'est un peu un incontournable. Enfin, quelque chose de... Enfin, c'est plutôt un bon produit pour commencer. L'oracle du 6e sens, je vais le mettre... Elle est en 7. Mais je sais pas ce qui arrive après. Donc, du coup... Ouais, ça se trouve, je vais regretter parce que les autres, je vais pas aimer, mais bon, enfin, pas aimer. En général, si je l'ai acheté, mais quoique, les oracles, il m'est arrivé plus souvent d'être déçue par des oracles que par des tarots. Alors, on continue. Oh, il est resté dans les éditions Trajectoire. L'oracle temporel de Gérard Barbier. Voilà. Il y a dedans 52 cartes et un livre de 120 pages. Gérard Barbier, bon, son nom devrait vous dire quelque chose. Enfin, devrait, je ne suis pas en train de vous dire, voilà. Mais bon, voilà, si vous pratiquez les cartes depuis un petit moment, vous devez le connaître puisque c'est celui qui a fait l'oracle G. Il en a fait un autre, c'est Ilae ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, que j'ai aussi. Il a fait aussi question-réponse ou quelque chose comme ça que j'ai aussi. Enfin, j'aime bien ce qu'il fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'accrochent pas avec l'oracle G. Enfin, en fait, j'ai l'impression que l'oracle G, on l'aime ou on l'aime pas. Voilà, il n'y a pas de juste milieu dans ce que j'ai pu voir un petit peu sur les réseaux. Moi, je sais que j'ai bien accroché au début. Là, je l'utilise moins, mais j'ai bien aimé. Et celui-là, donc, il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Peut-être plus, j'ai remarqué, je ne sais plus. Le temps passe tellement vite, je vais regarder quand même. Il est sorti en 2021. Donc, il y a 3 ans déjà. 3 ans. Donc, le livre est plutôt bien fait, bien expliqué aussi. C'est encore pour de la divination. Voilà. Donc, vous avez des méthodes de tirage qui sont très bien aussi, avec toute une histoire de symboles au niveau des cartes. Voir si vous avez, vous voyez, vous avez des petits symboles comme ça. Et si vous avez une suite de symboles, vous allez avoir des significations supplémentaires. Vous avez les 12 cartes astro dedans. Vous avez les cartes de planètes, mais reliées à un jour de la semaine. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, je l'ai testé plusieurs fois. Et je l'ai vraiment trouvé pas mal. C'est pour la divination, vous savez, mais un peu
j'allais dire, courte échéance, puis des petites choses de la vie quotidienne. Mais tiens, là, vous risquez d'avoir une visite, voilà, très prochainement, pour signer un papier, pour faire ça, pour faire ci, mais vraiment des petites choses. Un homme brun va entrer dans votre vie, il sera là pour vous aider pour le travail, des choses. Voilà, c'est des événements un petit peu comme ça, donc c'est pas mal. Ça rappelle un petit peu des prédictions qu'on peut avoir avec les cartes à jouer, cœur, pique, trèfle, vous voyez. Donc voilà, mais il est plutôt bien fait, c'est dommage. C'est vrai qu'il faudrait presque le présenter et faire un tirage pour vous montrer voilà, ce qu'il en est. Moi, vous voyez, j'ai fait des tirages. Voilà, et je me notais au fur et à mesure parce qu'il faut se rappeler. Hein. Là, par exemple, si je vous lis, il y avait écrit démarche à effectuer sur le plan administratif, demande de prêt ou une prise de rendez-vous chez un notaire ou un médecin. Là, on voit qu'il y aura une soirée entre amis. Ça peut aussi représenter les métiers de la nuit ou en décalage avec les autres. Donc, moi, je suis aide-soignante de nuit. Des nouvelles, un courrier ou un appel téléphonique. Parce qu'il y aura des papiers à régler. Une amie proche qui sera là et avec qui vous allez peut-être partager un repas. Enfin, voilà, c'est ce style-là. Donc, bon. Voilà. Donc, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas... Donc, moi, j'avais séparé, puisque selon les tirages qu'on utilise, pourquoi je les ai en 2 tas, que je ne dise pas de bêtises. Ben voilà, en fait, j'avais enlevé les signes astro et les jours de la semaine. Voilà. Alors, je vous montre quand même. Enfin, je ne voudrais pas me les mélanger, du coup. Hein. Alors, voilà. Là, les signes astro. Alors, c'est très simple. Hein. C'est dessiné comme ça. On dirait des crayons de couleur presque. Et voilà, c'est très très simple. Le dos est comme ceci. C'est la taille de carte à jouer, hein, justement, pique-cœur, tout ça. Voilà, la qualité est bonne. Et après, vous avez, alors bien sûr, ce ne sont que des symboles, enfin des petits dessins comme ça. Donc, c'est peut-être pas simple pour quelqu'un qui débute. Mais franchement, il n'y a pas non plus 10 000 cartes. Hein, et elles se retiennent très rapidement, en fait. Hein. Et puis, vous avez, comme je vous dis, des symboles comme ça. Puis, dans le livre, on va vous expliquer que si vous avez un cœur rouge, un triangle rouge et un carré rouge à suivre, ça peut vouloir dire telle prédiction. Donc, c'est toujours des informations supplémentaires. Et voilà, donc, bon. Je les ai à l'envers. C'est pas mal, c'est original, c'est différent de ce que des autres oracles en plus. Et j'aime bien, j'aime bien. Voilà. L'oracle temporel qui permet en plus, du coup, hein, comme le nom l'indique, de dater. Voilà. Donc, je le mets où? Je le mets où? Je dirais que pour le moment, il a choisi des oracles que j'aime bien. Ce n'est pas des coups de cœur, mais ce n'est pas non plus des oracles... Enfin, je n'ai pas envie de m'en débarrasser, par exemple. Je ne pourrais pas. Bon, je vais le mettre en 6e position. En 6e position, l'oracle temporel. Ok. Allez, on continue. Hop. Oh, l'oracle de la lune. De Stécie de Marco, une guidance sacrée à travers les cycles lunaires et l'énergie des saisons. Plutôt jeune lui aussi. Hein. Édition du Courrier du Livre. Alors, je vous montre. Bon, la boîte, voilà, classique. Vous avez un livret comme ceci, en couleur, pour les cartes. Donc, c'est par rapport à la lune, hein, comme le titre l'indique. Et vous allez avoir, par exemple, pour chaque carte... Allez, là, je vois la lune tonnerre. Vous avez donc le mot-clé principal, le changement. Une petite phrase, accepter le changement, la vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle, planifiée à l'avance. Puis après une petite citation, je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie, ou un mantra, je ne sais pas.
Puis après, un texte en vous disant, voilà, que vous allez avoir certainement ici un changement important cette année. Vous êtes peut-être dans une période de transition importante, ou voilà, là, la lune chaude, difficulté, lune œuf, confiance, bon. Et donc, des petits tirages au début. J'aime beaucoup les illustrations des cartes. Alors, combien il y a de cartes que je puisse vous dire quand même 44 cartes. Voilà. Ouais, c'est le nombre un peu classique hein, des oracles. Aujourd'hui, limite, ça fait presque peu quand on voit tous les oracles. Pourquoi j'en ai 3 de retourner? Peut-être un dernier tirage que j'avais fait. Pareil, ça fait un petit moment. Hein. C'est rigolo, hein, ça permet vraiment de redécouvrir. Je redécouvre avec vous, en fait. Donc là, vous avez la nourriture, premier croissant 5, il y a écrit. Et le mot-clé, le titre, c'est la nourriture. Les ténèbres, c'est la lune la plus longue. Vous voyez, elles sont très belles. Alors, c'est dommage parce qu'elles sont glacées, donc enfin brillantes. Donc, du coup, vous avez les reflets. Mais bon, je passe rapidement, mais je vous montre. Quand même, parce que les illustrations sont belles. Hein. Franchement, on va se rapprocher, mais j'essaie d'éviter les lumières, il y en a partout. Franchement. Oh. Elles sont belles, ouais, les illustrations. Après, là, c'est vraiment... C'est guidance, quand même. Hein. Voilà, c'est de la guidance, c'est pas de la divination. Du développement personnel non plus, hein, ça n'en est pas. C'est plus... Enfin, pour moi, voilà, ça, c'est typiquement un oracle pour faire de la guidance. Voilà. Voilà. Pour celui-ci. Ah, je vous ai même pas montré le dos, je crois. Il est comme ceci. Et les tranches sont neutres. Qualité, ça va, ça va. Donc, l'oracle de la lune. Alors, lui, je vais le mettre en 8e position. Parce que même si, voilà, il n'est pas... Enfin, les illustrations sont jolies, mais... voilà, c'est pas... vous voyez, celui-ci, tant pis si je devais me choisir des oracles enfin, que je ne garderais pas. Il pourrait en faire partie, du coup. Hein. Enfin, bon, voilà, j'aurais pas mal au cœur de m'en débarrasser. Allez, on continue. Hop là. L'oracle des réponses divines de Coralie Gaillan. 101 cartes pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, il est tout récent, celui-là. Et alors, c'est le Lotus et l'éléphant, les éditions. Donc, voilà. Il est tout récent. On vous dit que c'est... quelles que soient les questions que vous vous posez sur l'amour, le travail, le bien-être ou tout autre aspect de votre vie, l'oracle des réponses divines est là pour vous guider avec sagesse et clarté. Vous pourrez choisir parmi plusieurs méthodes de tirage ou vous laisser guider par la sagesse de l'oracle pour des réponses immédiates. Destiné à tous, ce jeu divinatoire inédit répondra à toutes vos questions. Voilà, donc vous voyez, quand on ouvre la boîte, bon, elle est très jolie. Moi, ce que j'aimais, c'était son style sobre. Voilà, il y a un côté, je ne sais pas comment vous dire, très épuré. Voilà, il fait très épuré. Vous avez ce petit livre comme ceci. Et vous voyez, enfin pour moi, voilà, il y a un côté très... je sais pas comment dire, avec tout blanc et rose pâle. Limite, ça fait penser un peu à les livres d'or, enfin, vous voyez, pour les mariages ou des choses comme ça. Enfin, bon. Donc, c'est ce qui m'a attirée. Et puis, bon, ben voilà, quand tout le monde me dit divinatoire, j'aime bien aller voir hein, pour découvrir parce que je pense que vous l'aurez compris depuis le temps, je préfère les oracles divinatoires aux oracles de guidance. Après, j'aime bien le développement personnel aussi. Mais souvent, après, ils se ressemblent un peu tous. Alors que, voilà, divinatoire, j'aime bien voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, 101 cartes. Alors, attendez, peut-être qu'on va voir s'il y avait
Est-ce qu'elle séparait les cartes en deux ou pas? Oui, enfin, vous avez plusieurs catégories. Vous avez 10 cartes divines qui vous disent absolument bientôt, jamais, non, oubliez, oui, prudence, réussite, succès garanti, surtout pas. Donc ça, c'est pour les réponses rapides, précises et efficaces. Et puis après, vous allez avoir par contre des cartes où il y aura un peu plus de, voilà, vous voyez, par exemple, abondance, richesse, opulence, aisance. L'abondance arrive dans votre vie sous toutes ses formes. Cette situation ou cette relation vous apporte l'abondance. Période d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc si jamais vous posez une question, là, ce sera un peu plus détaillé. Ce ne sera pas juste pour un oui ou pour un non, ou voilà, pour une réponse rapide. Donc voilà. Et on peut donc mettre toutes les cartes ensemble aussi. Hein. On n'est pas obligé de séparer les cartes divines. Et donc c'est présenté comme ceci. Et je trouve ça super mignon, regardez. C'est mignon, on dirait des cartes de visite. Moi, je trouve mignonne. Et puis, elles sont petites, hein, quand je dis petites. Enfin, petites. Pas minuscules non plus, hein, mais hop, attendez. Par rapport à une carte de tarot classique. Voilà. Donc, voilà. J'aimais bien. Voilà, même le dos, hein. Le dos, je le trouve sympa. Bonne qualité. Enfin, ouais, ça va. C'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça va. Alors, attendez. Hop. Voilà comment se présente la boîte. Hop là. Donc, j'en ai mis un peu partout. Hop. Voilà. Donc, ça fait un petit paquet comme ça. Les tranches sont dorées. Donc, ça lui donne encore... ça met encore plus en avant son petit côté précieux, là. Et donc, voilà. C'est tout simple, hein. Franchement, voilà. Ancrage. Homme. Intuition. Jamais. Croire. Oups. Amour. Bon moment. Lâcher prise. Libération. Maintenant. Été. Réfléchir. Relation divine. Solitude. Enfin voilà, vous voyez le style. Je ne vais pas toutes vous les lire. Hein. Alors, les petits dessins, c'est vraiment tout est épuré hein, sur cet oracle. Mais voilà, j'aimais bien. Après, pas toujours simple d'utilisation quand on n'a qu'un mot comme ça et qu'on se retrouve avec des cartes un petit peu contradictoires. Je pense qu'il est bon de leur donner des positions parce que, ou alors après si vous voulez tirer une carte, hein, vous vous posez une question, on tire une carte et puis voilà. Mais bon. Il est mignon, voilà. Donc voilà. Allez, on se prend une carte. Fin de cycle. Eh ben voilà. Bon, c'est pas forcément mauvais. Hein. Des fois, il y a des cycles qu'il vaut mieux. Il vaut mieux qu'ils se terminent. Allez, hop, je les remets dans leur petit... On dirait un petit écrin. Voilà. Même les... Non, j'allais dire c'est rosé, mais c'est parce que les cartes sont... Les pages, il y a des pages roses. Voilà. Donc, l'oracle des réponses divines. Il reste 1, 2, 3, 4 et 9 et 10. Ouais, je vais le mettre en 9. Parce que c'est... Il reste quand même simple, vous voyez, il n'est pas... Donc, voilà, je le mets en 9. Allez. Donc, il ne reste plus que la 10e place et les 4 premières. J'ai joué la prudence ce soir. Oui, parce que moi, je suis le soir, hein, mais vous verrez peut-être sûrement en journée. Ah, alors, le petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc là, c'est vous savez, ces petits oracles où on doit tirer une petite carte, où on peut la tirer tous les jours. Voilà. Il y a 52 cartes. Et donc, hop, voilà, quand vous ouvrez, ça donne ça.
Et on vous dit que c'est le vieil Indien qui vous conseille de faire le vide en vous et d'accepter l'idée que, quelle que soit votre question, il sait ce qu'il vous faut entendre. Choisissez une carte qui vous attire et recevez sans attente une sagesse amérindienne qui viendra éclairer votre situation du moment. Méditez son message pour obtenir les clés qui vous ouvriront les portes de tous les possibles. Voilà, le vieil Indien qui se rapproche, il est temps de commencer. Donc là, j'ai mis la petite carte à la fin de... Voilà. Alors, le dos, il est comme ceci. Donc, c'est des toutes petites cartes voilà, qu'il faut piocher. Les tranches sont dorées pailletées. Et puis, on va en tirer une. Alors, allez, un petit message du vieil Indien pour nous aujourd'hui. Le vieil Indien dit... On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix, V-O-I-X et V-O-I-E, de l'amour ou perds le chemin du retour. Voilà. Vous voyez un petit peu le style des messages qu'il y a. Après, voilà, vous n'avez pas d'illustration, c'est toujours... voilà. Le vieil Indien dit, et puis vous avez des petits messages, voilà, que vous pouvez tirer comme ça. Un petit message tous les jours. Voilà. Donc, c'est Dylan Collin qui a fait ce jeu. Et les éditions, c'est Très Daniel. Que j'ai peut-être déjà dit, je ne sais pas. Donc, lui, j'aime bien, mais... bah ouais, c'est pareil. Disons que ces jeux-là, j'en ai quelques-uns. Et ouais, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc, c'est bien d'en avoir un petit peu. Voilà, hein, je dis pas le contraire. Mais après, c'est pas... Donc, je vais justement... C'est bien, c'est pratique. Je vais le mettre en 10. Comme ça... J'espère, ça se trouve, je vais avoir après un oracle vraiment que je ne vais pas aimer du tout. Parce que là, il me reste un 2, 3, 4. Allez, on y va. Hop. L'oracle de Lana. Des éditions DCK. Et c'est de Jean-Patrick Deconninck. Ou Deconninck, je ne sais pas comment on dit. Donc, voilà. Il y a... Je ne sais plus combien de cartes. On va regarder. Hop. Le dos des cartes est comme ceci. Et alors, pourquoi j'en ai des comme ça? Ah oui, mais ça, c'est juste la carte de présentation. Voilà. Elles sont brillantes, hein, les cartes. Les tranches sont neutres. Là aussi, retrouvez la signification des cartes sur notre page Facebook. Je crois que j'ai tout un livret. Hein. Enfin, j'avais tout imprimé. Donc, je dois avoir toutes les significations. J'ai un PDF, en fait. Mais, ouais, parce qu'il n'y avait même pas de petit livret avec. Non, apparemment, on devait avoir un PDF, je pense. Donc, voilà. Comment il se... Ouais, j'aime bien. Il faudrait que je le ressorte. Déjà, j'aime bien ce que font les éditions DCK, mais je crois qu'ils ont fermé, en fait. Hein. Ou elles devaient fermer, donc je ne sais pas si c'est fait ou pas, parce qu'elles faisaient du coup une liquidation des stocks. Ils ont fait un Béline, ils ont fait celui que j'adore, hein, et que j'utilise souvent pour mes guidances astro du mois. Voilà, l'oracle DCK, je l'ai aussi en version bleue. Donc il y a eu le Béline, il y a eu un petit Lenormand, c'est le... Ah, ça y est, j'ai pu avoir le nom. Avec des squelettes. Bon, enfin voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Bon, celui-ci. Je crois qu'il y a l'oracle du médium, c'est deux aussi. Enfin bon, il y a plusieurs créations que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je suivais leur page Facebook. Je le suis encore. Je ne sais pas du coup ce qu'il en est. Mais je sais qu'il devait voilà, fermer.
et qui faisaient une liquidation des stocks. Mais maintenant, leurs jeux sont toujours en vente. Enfin, les stocks qui restent, vous en avez sur Amazon, vous en avez sur Etsy. Mais après, ils ne seront plus réédités, en fait. Mais j'aime bien. Voilà. Voilà le style, simple. Mais par contre, le PDF était très bien fait. J'ai souvenir qu'il y avait beaucoup de choses de dites pour une carte. C'était plutôt intéressant. Donc là, c'est vraiment pour de la divination, hein, là encore. Donc, aux origines de Lana. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu. Je vais le mettre en 4. Il a encore pris beaucoup de boîtes, comme pour les tarots, assez sombres. Il y a les éditions DCK, l'Oracle du Cercle et l'Oracle Temporel, c'est quand même des boîtes assez sombres. L'Oracle du 6e sens, c'était du bleu marine. À part l'Oracle des réponses divines, qui fait un petit peu, comme je vous disais, princesse mariage, voilà. L'Oracle du Yin indien, bon voilà, ça peut tout à fait faire un peu masculin sans rentrer encore dans les clichés. Allez, on continue. Ah, là, c'est un pochon. Il a pris un pochon. Je sais pas quel jeu c'est. On va découvrir. Oh, oui. C'est les cartes aztèques. J'adore. Ouais, alors, la qualité des cartes n'est pas tip-top. Mais par contre, j'avais fait tout un travail. J'ai le livre quelque part. Enfin, sur un cahier, je crois. Cahier ou des feuilles, mais bon, enfin, je me suis fait toute la traduction. J'avais suivi des vidéos, parce que je crois que livrée par la cartomancienne Nadaf, je crois qu'il y avait des vidéos YouTube, hein, où elle expliquait une à une toutes les cartes. Et moi, j'ai pris des notes et tout, parce que j'adore. Voilà, j'adore cet univers, j'adore les dessins. Voilà. Et ouais, je vous ai montré le dos, je sais plus. Le dos est très beau. Je sais même plus ce que je fais. Mais voilà, vous voyez. Franchement, c'est un très bel oracle. Alors on est dans vraiment c'est toute une mentalité, c'est du développement personnel, c'est de la réflexion. Mais c'est super intéressant. Et du coup, quand on a toutes les significations, des symboles, de tout, ouais, il y a vraiment un grand travail de fait sur ces cartes. Et moi, j'adore ces illustrations, les couleurs. Et puis, toujours pareil, hein, ça rejoint ce que je vous disais, j'aime beaucoup apprendre. Mêler en fait la divination, la guidance avec un univers pour enfin apprendre des choses sur tel thème, sur voilà, que ce soit source de connaissances aussi et d'apprentissage, que ce soit un enrichissement supplémentaire au-delà de l'ésotérisme, au-delà de la divination et tout ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est les cartes aztèques. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. Donc, les cartes aztèques, puis je sais pas ce qui vient après. Qu'est-ce que je fais? Il me reste 1, 2, 3. Oh là là, faut choisir, Sabine. Il faut choisir. Je sais pas ce qui vient après. Bon, je les mets en 3. Allez. Je le mets en 3. En fait, je me suis gardé les 2 premières. Ça se trouve, je vais vite le regretter. Je vais dire, oh là là, quand je vais voir les autres. Mais bon. Allez, on y va. Oh, oh. Le Phalénaria. Phalénaria de Gabriel. C'est le roi, je crois. Attendez, je ne sais pas vous dire de bêtises, regardez. Là. Je l'adore. Je suis bien contente d'avoir regardé les 2 premières places là pour le coup. Je suis en train de chercher
Alors le livret, hein, vous voyez, un très très beau livre. Hein. J'adore notamment sa dernière création avec alors le nom, je ne l'ai toujours pas non plus. C'est les glyphes. Où vous pouvez former une phrase avec 5 cartes et tout très poétique, plein de magie. Plein de magie. Et moi, j'adore ça. J'adore parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à chaque fois dans les créations de... Je crois que c'est Gabriel. Ouf, je suis en train de tout renverser. C'est pas marqué. C'est marrant ça. Là, j'ai tout renversé. Hop. Donc, je fais des bêtises. Dans ce jeu, dans cette boîte, vous avez un livre très complet. Vous avez des cartes et vous avez des runes. Et des runes, mais très très grosses et magnifiques. Vous voyez? Ah, j'adore. Franchement, de vraies runes. Elles sont froides, vous voyez. Elles sont... On voit que c'est de la vraie pierre. Hein. Donc voilà. Donc, voilà. Vous avez hop, un pochon. Et voilà le dos des cartes. Les cartes sont plutôt grandes. Hein. Je vous montre par rapport à un tarot. Hop. Voilà. Donc de très grandes cartes. Les tranches sont bleues. Oh, bleu pâle. Très très joli bleu. C'est très rare. Et donc voilà. Vous avez les cartes avec en plus de la brillance. Enfin, vous voyez, c'est plein d'options. C'est comme si... c'est comme une voiture, mais avec plein d'options. Voilà. Pas le bas de gamme. Donc, franchement, tout est pensé. Tout. Puis alors, pareil, vous avez là, vous voyez des demi-cercles. Donc, oui, je continue juste sur ma lancée. Et en fait, vous allez en fonction des demi-cercles et tout, s'ils se rejoignent, ou enfin, vous voyez, avec les traits, vous allez pouvoir avoir des mots-clés, des significations différentes. Là, vous avez le titre de la carte. Après, vous avez des mots-clés. Par exemple, notre autre secret, préservation, trésor, égoïsme. Et les illustrations, mais c'est une tuerie. Regardez. Elles sont magnifiques. Hein, bonne qualité de carte. Oui, franchement, c'est... Et vous pouvez aussi utiliser les runes. Tout est expliqué dans le bouquin. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Ouais, j'adore ce qu'il fait. D'ailleurs, je vais aller voir quand même si il n'a pas sorti autre chose. Parce que souvent, ça passe un petit peu inaperçu au début. Et des fois, comme ça, je vais voir sur les sites des créateurs. Notamment, par exemple, je fais pareil pour Émilie de Dieu, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et régulièrement, je vais voir si elle n'est pas en train de sortir quelque chose de nouveau. Parce que j'ai quasiment tous ses jeux, j'adore ce qu'elle fait. Eh bien, lui, c'est pareil. Et je crois que c'est Gabriel Leroy. Et il y a aussi avec... souvent, ils sont deux pour les créations enfin, de quelques jeux. Il y en avait un premier que j'adorais, que j'ai aussi, avec le livre. Enfin, ouais. Même le dos, mais qu'il est beau, ce dos. Franchement. J'arrête de dire franchement. En plus, c'est pas joli. Voilà. Donc... Ah, j'adore. J'adore. Bon, alors, il a bon goût hein, pour les oracles. C'est assez marrant parce que finalement, ma fille a choisi beaucoup des oracles qui étaient très portés sur le domaine sentimental. Et en même temps, voilà, c'est ce qui l'intéresse le plus quand elle me demande des tirages. Et là, on voit vraiment une différence au niveau des couleurs, des styles des cartes. Enfin, mon homme prend des choses très, très différentes par rapport à ma fille. C'est justement ce qui est intéressant. Hein. Donc, hop, je vais remettre les petites runes à leur place.
Voilà. Donc, c'est le Phalaenaria. Hein. Et donc, voilà. Que je vous montre un petit peu au niveau du bouquin. Là, par exemple, c'est la carte. Vous avez la représentation ici. On vous dit que c'est la carte de la demoiselle au sans visage. Donc, hop, l'illustration. Et vous avez, regardez, tous les mots-clés que vous avez là. Mais il explique hein, comment, justement... là, vous avez même des questions. Est-ce vrai? Là, vous avez fait semblant. Là, vous avez des mots-clés en rouge, des mots-clés en noir. Est-il un choix possible entre la vérité blessante et le mensonge bienfaisant? Nombre d'étoiles disparaîtrait si toutes cessaient de mentir sur leur âge. Et puis après, vous avez tout un texte ici qui est très, toujours, c'est rempli de, je trouve, de poésie, mais tout est expliqué, comment justement interpréter, quels mots-clés prendre en compte en fonction des traits que vous avez sur les cartes. Bon, voilà, enfin, il y a tout ce qu'il fait de toute façon, souvent, c'est très recherché et effectivement, c'est très original parce que on a une façon d'interpréter les cartes très différente. Enfin, puis alors vraiment, voilà, c'est très très joli aussi. Hein. Donc voilà, celui-ci, je vais le mettre. C'est que je ne sais pas quel est le dernier oracle. Alors j'ai peur de regretter si je prends la première place, mais en même temps, si ça se trouve, je vais le mettre en premier. Parce que de toute façon, c'est tellement un bel oracle. Et puis comme je ne sais pas après ce qui va arriver, ça se trouve, enfin, voilà, il ne méritera pas du tout la première place comme celui-ci. Donc bon, voilà. Donc il me reste que la place numéro 2. Et c'est un pochon. Surprise, surprise. Pochon, je crois savoir. Regardez. Ouais, c'est ça. Alors, le nom de la créatrice. Ah oui, c'est ça. J'allais dire Lily. Et vous voyez, création de Tite Lily. Représentant l'éveil de la conscience, l'or symbolise la spiritualité, le bonheur et la bonne santé. Je crois qu'il s'appelle l'oracle d'or. Je crois. Il n'y a pas de... Non. L'oracle d'or, je l'avais découverte sur Facebook. Je suis beaucoup moins sur Facebook maintenant. Mais au début, j'étais pas mal sur Facebook. Je suivais comme ça des créateurs. Et donc, je crois avoir 3 ou 4 de ces jeux comme ça, des auto-édités. Et donc, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Donc, là, c'est tout simplement alors, une petite illustration. Il n'y a que la couleur or et le noir. Et puis, vous avez le nom de la carte. Voilà, le contrat. Donc, c'est pour faire de la divination, récompense, mauvaise nouvelle. Alors, je suis désolée, là, c'est pareil, les cartes sont brillantes. Donc, vous avez tous les reflets, la force, l'évolution, la femme, méditation, non. Alors, je ne sais plus combien de cartes il y a. Et donc, elle s'appelle Tite Lily. J'en ai d'autres d'elle, hein, dont un qui est super joli, je crois. C'est bien elle, que je préfère d'ailleurs maintenant. Mais voilà, donc ça c'est vraiment l'oracle pour faire des tirages comme ça, divinatoires. Le choix, la vision. Ah, c'est l'oracle de l'or sacré. Vous voyez, il y avait la carte là. Voilà, donc je vais les mettre comme ça pour pas... Mais écoutez, il va en deuxième place, hein, puisqu'il reste que la deuxième place. En même temps, bon, même s'il est joli, hein, mais effectivement, à côté du Phalaenaria, bon voilà, le Phalaenaria avec son gros livre, avec les runes, avec toute la recherche, celui-ci est quand même plus simple et ne méritait pas, effectivement. Donc je n'en regrette pas. Ça, il ne pouvait pas avoir la première place devant le Phalaenaria. Donc voilà.
Donc, même si, voilà, il est joli, hein, il est intéressant et tout, mais bon, donc dans ce pochon. Alors, on le met en deux. L'oracle de l'or sacré. Voilà. Donc, en fait, on est resté dans du noir, du bleu, du noir, souvent. Donc, voilà, par rapport à ce qu'il a choisi. L'oracle du vieil indien, ça ne m'étonne pas. Ça y est, je ne sais plus parler. Donc, c'est assez marrant, finalement, parce que, alors, attendez, c'est où pour Gwendoline? Parce qu'entre les tarots et les oracles, j'en ai un peu partout. Mais voilà, là, non, il n'y a pas eu d'oracle en commun, déjà, par rapport à ma fille. Et on est vraiment dans des choses très différentes, hein. C'est vrai, hein. C'est là qu'on le voit, c'est marrant, hein. Mais j'aime bien finalement. Deux univers différents, mais j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi, que ça vous aura plu. C'est toujours intéressant, on ressort des vieux jeux ou des choses, voilà, qu'on avait laissé un peu de côté parce que, ben, avec toutes les nouveautés qu'il y a, ben voilà, et on oublie même par moment qu'on a tel ou tel jeu, enfin bon. Donc, ben, je suis contente. Voilà. Écoutez, ben, j'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.